Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Nous sommes dans la joie de partager ces instants de grâce et de bénédiction ensemble avec vous. Dites-nous si vous nous recevez 5 sur 5. Nous voulons, n'est-ce pas, avancer dans la sainte présence de Dieu. Dieu est tellement bon, il est tellement glorieux. Dites-nous, est-ce que vous nous recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Commence à partager le lien. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur. Shalom. De partout où vous êtes connectés, est-ce que vous me recevez? Très bien. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous vous bénissons de partout où vous êtes connectés en ce moment dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi, prépare-toi à la gloire? Est-ce que quelqu'un peut écrire, prépare-toi à la gloire? Prépare-toi à la gloire, parce que la gloire de Dieu arrive dans ta vie. Commence à partager le lien, invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants puissants que nous sommes en train de partager, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. De partout où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que la grâce de notre Seigneur vous accompagne au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut écrire après moi, prépare-toi à la gloire. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est glorieux et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour ce moment précieux. Alléluia. Alléluia. Yes. Commence à partager le lien. Partage le lien dans le groupe et dites à quelqu'un que Daddy est connecté. Quelqu'un peut partager le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés dans la présence de Dieu. Alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est le Tout-Puissant. Quel privilège. Shalom, shalom de partout où vous êtes connectés. Partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Allez-y dans le groupe. Partagez parmi vos amis. Partagez dans le groupe de la famille révolutionnaire. Et dites à quelqu'un qu'on a dit est connecté en ce moment. Alléluia. Je voudrais faire avec vous cette déclaration de foi que nous avons, n'est-ce pas, dans la famille révolutionnaire. De là où vous êtes, vous pouvez répéter après moi avec une détermination forte, avec détermination et puissance. Répétez après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, exceptionnel. Quelqu'un peut écrire après moi, prépare-toi à la gloire, Seigneur. Gloire au Seigneur.
Alléluia. Dieu est merveilleux. Quel puissant moment que nous voulons passer devant la présence de notre Seigneur. Bien-aimé, Dieu, ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, va nous amener dans une grâce exceptionnelle. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Merci de partager le lien et de dire à quelqu'un que nous sommes connectés. Nous serons connectés ensemble avec vous aujourd'hui, n'est-ce pas, minuit heure de Paris. Demain, mercredi aussi, par la grâce de Dieu, selon que le Seigneur nous présentera la faveur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Yes. Yes. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'attends que tu partages le lien. Pendant ce temps, je voudrais que tu puisses préparer ta bouteille d'huile d'onction. Prépare ta bouteille d'huile d'onction et nous allons avancer dans la présence de Dieu. Prépare ta bouteille d'huile d'onction, d'huile de service. Ta bouteille d'huile de service, prépare cela et nous voulons prier le Seigneur. Dieu est glorieux, Dieu est merveilleux. Il va faire de grandes choses pendant ce programme. Bien-aimés, nous sommes en train de nous préparer à la gloire. Se préparer à la gloire, se préparer, bien-aimés dans le Seigneur, au miracle de Dieu, c'est se préparer à la délivrance de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit avec moi que son miracle est possible et que sa délivrance est maintenant? Bien-aimé, c'est important, alléluia, de manifester, n'est-ce pas, ses désirs dans la présence de Dieu, de vivre la délivrance. Et je suis convaincu que pendant ce 30 jours que nous aurons ensemble avec vous dans la prière, le Seigneur se manifestera fortement. La gloire de Dieu sera au rendez-vous. Et ce programme, chers amis, c'est pour tous les révolutionnaires bien-aimés dans la présence de notre Dieu. Je voudrais prendre avec vous, n'est-ce pas, Exode le chapitre 6. Exode, nous sommes dans le chapitre 6. Quelqu'un a trouvé avec moi Exode, le chapitre 6. Yes. Yes. Nous sommes dans Exode, le chapitre 6. Et nous commençons par le premier verset. Exode, chapitre 6. Nous commençons par le premier verset. As-tu préparé ta bouteille d'huile d'onction pour la prière? Gloire au Seigneur. La Bible dit, je lis la parole du Seigneur, Exode, le chapitre 6, le premier verset. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Waouh! Dieu dit à Moïse, il dit, une main puissante le forcera. Écoutez, pendant ce puissant programme de se préparer à la gloire, sortir de la première maison, sortir de la maison de la servitude, bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce programme, une main le forcera, leur forcera. Ça ne sera plus en négociation, ça ne sera plus, n'est-ce pas, en train de réfléchir. Non, la Bible dit que pour que Pharaon lâche les enfants d'Israël, il faut qu'une main force Pharaon. Quelqu'un peut écrire avec moi, une main le forcera. Oh my God, hallelujah, j'aime ça, j'aime ça. Je sens une forte onction. Oui, le Seigneur est en train de dire, il dit, Dieu dit, c'est Dieu qui parle à Pharaon. Il dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Pharaon empêchait les enfants d'Israël de vivre la gloire. Pharaon empêchait les enfants d'Israël de rentrer dans la seconde gloire. Pharaon empêcher les enfants d'Israël de sortir de la première maison. C'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes sont dans la captivité de la première maison.
ils essayent par leur propre force de sortir de cette situation, de sortir de ces combats, de sortir de cette maladie, de sortir de cette malédiction, de sortir de ces complications, mais ça n'arrive pas. Écoutez, pendant le 30 jours que nous aurons de prière, bien-aimé, une main le forcera. Oh my God, je bénis le Seigneur pour ceux-là qui sont déjà inscrits dans ce programme, bien-aimé. Demandez l'inscription. Je voudrais, n'est-ce pas, que le modératrice nous donne le numéro de téléphone. Si vous êtes dans un groupe de la famille révolutionnaire, demandez déjà l'inscription, demandez les orientations par rapport à ce programme. Parce que nous allons prier pour qu'une main le force. Ça ne sera plus bien-aimé dans le Seigneur en négociation, mais ça va être du forcing. Dieu va le forcer. Parce qu'en fait, bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon, son but, ce n'est pas de te laisser partir. Son but, ce n'est pas de te faire sortir de la maison de la servitude. Son but, ce n'est pas de te lâcher de la maison de la servitude. Son but, c'est de te maintenir dans cette maison-là. Parce que tu es utile. Oh, je vous parle de ces choses. Oh Saint-Esprit, merci. Parce que pour Pharaon, tu es utile. Pour Pharaon, tu es utile. Et il ne voit pas pourquoi il doit te laisser partir. Parce que tant que tu es dans son esclavagisme, tant que tu es dans sa maison de la servitude, bien-aimé, tu sers ses intérêts. Et pour Pharaon, il ne peut pas. Dieu sait. Écoutez bien aimé. Il y a certaines catégories de combats. Il y a certaines catégories de combats où tu vas prier et tu verras la main de Dieu se manifester. Mais il y a une catégorie où seul l'Éternel Dieu interviendra. Il le forcera. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens une forte onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante. Ça ne sera pas une main fragile. Ça ne sera pas une main fébrile. Ça ne sera pas une main... Non, la Bible dit une main puissante. Et pendant les 30 jours, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a retenu tes enfants. C'est lui qui a retenu ta destinée. C'est lui qui a retenu tes promotions. C'est lui qui a retenu, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est à toi. L'Éternel Dieu, la main de l'Éternel Dieu le forcera. J'aime des moments de prière comme ça, où je viens, vous savez, de temps en temps, deux fois je descends ici à Kinshasa pour me ressourcer dans la prière. Je monte à la montagne, je prie. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur, afin que je puisse recevoir des orientations de la part du Seigneur. Et c'est tellement exceptionnel, bien-aimé dans le Seigneur. La main de Dieu le forcera. La main de Dieu le forcera. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai dit la main de Dieu le forcera. Quelqu'un me dit la main de Dieu le forcera. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. À le chasser de son pays. Oh my God. La main puissante de Dieu le forcera de te lâcher, de lâcher tes enfants. Trop c'est trop, assez c'est assez. La main puissante de Dieu le forcera. La main puissante de Dieu descendra. Ils te chasseront de cette première maison. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Écoute bien, cher ami. Le verset 2, la Bible nous dit quelque chose de puissant. La Bible dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Le verset 3, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant.
Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel. Voyez-vous, Dieu est en train de parler à Moïse. Il parle de l'alliance. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, chaque délivrance se cache. Derrière chaque délivrance se cachent des alliances. Les délivrances de Dieu n'arrivent pas par hasard dans la vie d'une personne. Lorsque vous voyez une délivrance dans un domaine quelconque de votre vie, derrière cette délivrance se cache la main de Dieu. Derrière la délivrance de Dieu se cache une alliance, j'allais dire. Ce sont les alliances, ce sont les sacrifices, ce sont des autels qui sont des activateurs de délivrance. Et dans chaque alliance, Dieu n'apparaît pas de la même façon. Dans chaque alliance que Dieu établit, Dieu n'apparaît pas de la même façon. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Dans chaque alliance que Dieu établit, Dieu n'apparaît pas de la même façon. Lorsque vous lisez le verset 3 d'Exode, le chapitre 6, la Bible dit, je suis apparu à Abraham et à Isaac et à Jacob. Je prie, bien aimé, as-tu déjà expérimenté une apparition divine? Oh my God. Je ne connais pas le Dieu que tu sers sans apparition. Dieu doit apparaître. Il doit se révéler à toi. Voilà pourquoi ceux qui servent Dieu avec révélation, avec apparition, ils ne sont jamais bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont jamais fonctionné selon le monde, selon la mode, selon le mouvement ou selon ce que les gens disent. Parce qu'ils ont reçu la révélation. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, avant que je ne puisse recevoir la révélation sur les autels, sur le sacrifice, sur, bien-aimé, le domaine du combat spirituel, ma vie n'était pas comme ça. Je priais, je servais Dieu, mais il y avait quelque chose, une révélation de Dieu qui me manquait. Il y avait une révélation. Je prie de tout cœur que tu puisses recevoir la révélation de Dieu. Et lorsque Dieu s'est manifesté à moi, lorsqu'il y a eu une apparition divine de Dieu dans ma vie, permettez cette tautologie, lorsqu'il y a eu une apparition, une révélation, lorsque Dieu a mis la lumière, oh my God, quelqu'un a compris ces choses. Lorsque je dis voir Dieu, ma fille Yvonne, ce n'est pas voir Dieu dans ça. La Bible dit personne ne peut voir Dieu et vivre. N'est-ce pas? C'est pas voir Dieu comme ça. Non, c'est recevoir la révélation précise de Dieu. C'est une apparition, une lumière de Dieu dans ta vie. Et lorsque j'ai reçu cette révélation, bien-aimé dans le Seigneur, sur le sacrifice, sur la dimension des autels, bien-aimé, quand je commençais à appliquer cela, je vis directement un changement. Je vis comment est-ce que les délivrances s'est succédé dans ma vie. Je vis comment le Seigneur était en train maintenant de se manifester. Et Dieu a commencé à se révéler à moi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous devez chercher la révélation de Dieu. Et je prie de tout cœur que pendant ce programme que nous aurons ensemble avec vous, que l'Éternel puisse se révéler à vous. Lorsque vous fonctionnez avec Dieu, selon la révélation,
vous ne pouvez pas louper votre délivrance. Quelqu'un commence à liker. Mon fils Guillaume Gaston soit béni, soit rétabli au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commencez à liker la vidéo. Alléluia. Écoutez, Dieu lui-même commence à parler aux enfants d'Israël. Il dit aux enfants d'Israël, il dit, il parle plutôt à Moïse. Il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. La révélation que Abraham, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, la révélation est personnelle. Oh my God. La foi est individuelle. La vie de la foi, ce n'est pas une vie de la foi collective. La foi est individuelle. La foi est personnelle. Vous savez, il y en a qui ont compris les choses. Il y en a qui ont compris la foi, comment elle fonctionne et comment il faut fonctionner Dieu. Oh, alléluia. Et ils marchent dans cette révélation. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un... Vous savez, lorsque quelqu'un a reçu une révélation, même si un ange, la Bible dit, même si un ange vient lui dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ou même si un ange vient te dire contraire de la révélation que tu as reçue. Je parle d'une vraie révélation, hein? Je parle d'une véritable révélation, de la révélation que tu as reçue de Dieu. Même si un ange vient te dire que ce n'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur, cet ange-là, la Bible dit, sera anathème. Lorsque tu as reçu une révélation, marche dans cette révélation. Partagez le live dans le groupe pendant que nous sommes dans le groupe. Et il y en a qui partagent autre chose. Bien-aimé, lorsque tu as reçu la révélation de Dieu, même ta façon de prier ne sera plus la même. Dieu ne se révèle pas dans nos vies de la même façon. Non. Non, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois avoir soif de Dieu comme tu n'as jamais eu soif de Dieu. Parce que Dieu ne se révèle pas dans nos vies de la même façon. Dieu se révèle dans nos vies par rapport à la qualité de notre soif, à la qualité de notre intimité, à la qualité de notre sacrifice, à la qualité de notre discipline, à la qualité de nos autels, à la qualité de notre foi. Dieu ne peut jamais t'amener à une grande révélation si tu n'es pas prêt, bien-aimé, de te sacrifier comme s'est sacrifié Abraham. Dieu amène Abraham, un homme, un bâtisseur d'autel par excellence. Mais Dieu lui amène à une autre dimension. Il dit maintenant, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham n'a pas hésité. Et la Bible dit, Dieu voulait mettre Abraham à l'épreuve pour voir si Abraham l'aimait tellement. Il voulait voir si Abraham, si rien n'était plus grand que Dieu dans la vie d'Abraham. Beaucoup de gens n'entrent pas dans la révélation. Pourquoi? Parce que dans leur vie, l'argent est déjà plus grand que Dieu. Dans leur vie, leur personne est déjà plus grand que Dieu. Dans leur vie, leur temps est déjà plus grand que Dieu. Dans leur vie, bien-aimé, leur personne est au-dessus. Leur projet, leur avenir, leur pensée, leur je ne sais pas quoi est plus grand que Dieu. Dieu ne peut pas se révéler dans la vie de quelqu'un qui n'est pas capable de suivre une orientation qu'il donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu se révèle à Abraham comme le Tout-Puissant. Et Abraham, la Bible parle d'Abraham, la Bible parle d'Isaac, la Bible parle de Jacob. Ces trois personnages puissants de la Bible ont expérimenté Dieu dans la dimension du Tout-Puissant. Ça veut dire qu'ils marchaient dans la révélation de la
toute puissance de Dieu. Regardez, si vous observez la Bible, cher ami, observez la vie de ces hommes-là. Le ministère de la prière révolutionnaire ou le ministère de la délivrance est profondément ancré dans la parole de Dieu. Et nous ne faisons rien de ce que la parole de Dieu ne dit pas. Et c'est très important de comprendre cette réalité. Et la Bible est en train de dire, il dit, je me suis révélé à eux, comme qui? Comme le Tout-Puissant. Ça veut dire que la révélation qu'Abraham avait, la révélation qu'Isaac avait, l'alliance que Jacob avait, c'était l'alliance du Tout-Puissant. Regardez comment Dieu a donné des victoires dans la vie d'Abraham. Regardez comment Dieu a établi des alliances avec Abraham. Regardez comment Dieu a établi des alliances dans la vie de Jacob. Regardez comment Dieu a établi des alliances dans la vie d'Isaac. Ils ont brisé les alliances maléfiques. Et ils ont fait de Dieu leur priorité. Mais la révélation qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient, c'était une autre révélation. Ce n'était pas la même que la révélation que Dieu se manifestait à Moïse. Écoutez bien la Bible. Nous sommes dans Exode, le chapitre 6. Nous sommes dans le verset 3, la Bible dit: je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Dieu se manifeste à Abraham et à Isaac. Abraham, Isaac, Jacob, comme le Tout-Puissant, mais pas comme l'Éternel. Ils ont fonctionné dans la révélation de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui vient te dire, oh non, ça ce n'est pas Dieu, oh non, c'est bien aimé. La révélation est personnelle. Arrêtez de vous faire arrêtez d'être des bébés spirituels comme ça, cher ami. Grandissons dans la foi. La foi, la révélation est personnelle. Elle ne se discute pas. Tu adhères ou tu n'adhères pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La révélation, lorsque tu as reçu la révélation, tu n'auras même pas besoin qu'on te dise des choses. Tu feras selon la révélation que tu as reçue de Dieu. Oh my God. Le verset 4, Exode, le chapitre 6. Écoute ce que la Bible dit. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. Il a fait quoi? Établi. Toute délivrance, derrière toute délivrance, il y a une alliance. S'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de délivrance. Écoutez, le fondement même de la délivrance, c'est l'alliance que Dieu établit avec les hommes. Et ces alliances-là, derrière les alliances, dans les alliances, il y a le sang, il y a le sacrifice. Dieu a établi l'alliance par excellence avec le sang de Jésus-Christ dans notre vie. Mais maintenant, nous, avec Dieu, nous établissons, nous renforçons nos alliances par de sacrifices, d'actions de grâce ou des autels. Les sacrifices de prière, de sacrifices, des autels en holocauste ou en parfum. Il dit, j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage plutôt, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Quelqu'un peut écrire avec moi gémissement. Le 30 jours que nous aurons dans la présence de Dieu, ça sera aussi des jours, des gémissements. Il dit, j'ai entendu les gémissements. J'aime la version Martin, où la Bible dit, version Martin, la Bible dit, j'ai entendu les sanglots des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent esclaves. J'ai entendu les sanglots. Version Darby, la Bible dit, j'ai aussi entendu les gémissements
de fils d'Israël. C'est ça mon problème. Il y a un certain moment quand tu arrives dans ta vie. Voilà pourquoi ces moments-là, bien aimé, sera des moments de gémissement. Bien aimé, il faut que Dieu voie. Hey, je ne dis pas que Dieu ne voit pas, mais il faut que l'Éternel entende que trop c'est trop, assez c'est assez. Et ce que j'aime avec la parole, la Bible dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis fait quoi? Oh my God. Verset 6, est-ce que vous êtes avec moi? Oh my God. C'est puissant. Dieu n'a pas entendu seulement le gémissement pour rien. Le gémissement est monté devant Dieu sur la base de l'alliance. Il dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. Il dit, je me suis souvenu de mon alliance. De quelle alliance Dieu parle? Dieu parle de l'alliance qu'Abraham a établie avec Dieu. Il parle de la dimension des autels, des alliances, des sacrifices qu'Abraham avait avec Dieu. Deuxième dimension, il parle de l'alliance qu'il avait avec Isaac. Il parle de l'alliance qu'il avait avec Jacob. Et Dieu s'est manifesté dans leur vie. Il les a dit, je vous donnerai le pays de votre pèlerinage. Or, ces pays-là, c'est les Canaan. La descendance d'Abraham ne pouvait pas entrer dans ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient captifs. Ils étaient prisonniers dans la première maison. Prisonniers dans la maison des Égyptiens. Prisonniers dans la captivité auprès des Égyptiens. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et Dieu dit, je me suis souvenu de l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, les prières, les autels que nous bâtissons devant Dieu, le sacrifice que nous faisons devant Dieu, bien-aimés, établissent des souvenirs devant Dieu. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Je bénis le Seigneur. Bien-aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un faire confiance à Dieu et ne pas vivre ce qu'il attend de Dieu. Tu dois avoir des souvenirs. Tu dois avoir des souvenirs. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ma mère qui faisait tellement du bien aux hommes de Dieu. Et je me suis retrouvé une fois, alors tout jeune, en mission. Missionnaire. Et je me suis retrouvé où je n'avais pas de famille. Dans un endroit où je n'avais pas de famille. Dans une ville, un village, même, je peux appeler ça, où nous étions partis évangéliser. Je n'avais pas de famille. Mais les alliances de ma mère a parlé sur moi. Dieu nous a donné un toit. Il nous a donné une famille qui nous ont accueillis. Nous avons amené la prière dans cette maison. Il y avait la délivrance qui était entrée dans cette maison. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a un programme de prière, c'est un programme que le Seigneur te donne l'opportunité de marquer le souvenir. Le pasteur, l'homme de Dieu, les ministères peut oublier tes autels, peut oublier tes sacrifices, peut oublier ta foi. Mais lorsque tu le fais pas pour l'homme de Dieu, tu le fais pour Dieu, pour inscrire ton nom dans le souvenir. Voilà pourquoi il y en a qui m'étonnent. Quand Daddy n'est pas là, ils ne viennent pas à la prière. Ils pensent qu'ils viennent pour Daddy. Ça c'est être un bébé spirituel, ça. Quand Daddy n'est pas aux Antilles, ils ne sont pas là. Quand Daddy n'est pas à Paris, ils ne sont pas là. Quand Daddy n'est pas quelque part, ils ne sont pas là. Et ils entendent seulement, non, bien aimé dans le Seigneur. Ici, nous formons des soldats. Ici, nous formons des véritables soldats.
La Bible dit que la délivrance de la maison de Pharaon, Dieu a commencé à libérer des enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur. Il a intervenu. Pourquoi? Parce que Dieu se souvenu de l'alliance. Il s'est souvenu de l'alliance. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un plafond. Ah non, non, j'en ai trop fait. Tu as trop fait par rapport à qui et par rapport à quoi? Les souvenirs. Dieu se souviendra de toi. Non seulement il se souviendra de toi, mais il se souviendra de tes enfants. Il se souviendra des enfants de tes enfants jusqu'à la 4e et à la 10e génération. Et pendant que ma mère faisait ce sacrifice, pendant qu'elle faisait ses alliances, pendant qu'elle établissait, pendant qu'elle faisait des dons, pendant qu'elle faisait ses autels, nous on était là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que ces pasteurs vous font? Ils vous ont tourné la tête. Nous on disait ça. Et regarde, ma mère nous disait toujours, ce que je fais maintenant, vous ne le comprendrez pas. Mais un jour, vous allez comprendre cela. Ça parlera pour vous. Ça combattra pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est l'alliance qui a fait que Dieu puisse descendre. Bien-aimé, l'alliance amène Dieu. Amène Dieu à te localiser. L'alliance amène la main de Dieu. Et la Bible dit, je me suis souvenu. Et ce que j'aime avec la parole, Dieu dit, je me suis souvenu de mon alliance. De mon alliance. Oh, je prie de tout cœur que Dieu, au travers de ce programme, se manifeste à toi. Quelqu'un écrit, je suis témoin des hôtels, oh ma fille, sois bénie ma fille Mina. Il y a tellement de témoignages ici. Bien aimé, moi-même, je n'attends même pas ton témoignage, mon fils ou ma fille. Mais moi-même, je suis témoin de ces choses dans ma propre vie. Si je commence à vous témoigner des choses, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Parce que je suis témoin de ce que Dieu fait. Je suis témoin de ce que les autels font. Je suis témoin de ce que le sacrifice. Et je suis témoin, je sais que le diable combat tellement ça parce qu'il sait que derrière ça, il n'a pas de pouvoir. Oh, quelqu'un a un témoignage qui fasse monter son témoignage ici, là. Oh, Dieu est puissant. My God. Hey, je vois quelqu'un qui mes hôtels ont sauvé mon fils aîné. Oh, my God. Ma fille Robin Sabine, sois bénie. Oh, my God. Je vois quelqu'un qui crie, je suis témoin. C'est tellement puissant et c'est tellement... Il y a tellement de témoignages. Il nous manquerait de temps pour, n'est-ce pas, en parler. Oh, my God. Dieu est tout puissant. Il est le tout puissant. Écoutez, chers amis, chère modératrice, merci de nous écrire le numéro de téléphone pour s'inscrire à ce programme. Oh my God, écoutez, c'est tellement fort. La Bible est en train de parler de la main de Dieu qui va forcer Pharaon. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la gloire, la seconde gloire ne peut pas arriver dans ta vie si tu ne sors pas de la première maison. La première maison, la deuxième maison ne peut pas arriver dans ta vie si tu ne sors pas de la première maison. Écoutez maintenant. Dans la première maison, il y a ce qu'on appelle la servitude. Il y a ce qu'on appelle la servitude. La servitude, je vais vous donner ça en termes clairs, c'est de ne pas être maître de sa destinée. De ne pas être maître de sa destinée. La servitude, c'est être sous autorité d'une puissance qui t'opprime. La servitude, c'est être sous l'autorité
d'une puissance qui te dirige. Une puissance non seulement qui te dirige, mais une puissance. Est-ce que quelqu'un peut nous écrire un numéro de téléphone? Est-ce que quelqu'un peut nous écrire ce numéro? Nous voulons avancer dans la présence de Dieu. Je reçois des messages en privé. Daddy, c'est où le numéro? Merci de nous envoyer ces numéros de téléphone pour s'inscrire. Sinon, si vous ne voyez pas ça, aux commentaires, bien-aimés, vous aurez les numéros de téléphone des modératrices pour s'inscrire. La servitude, c'est être sous le pouvoir d'une puissance qui te dirige, une puissance qui t'opprime, une puissance. Voilà, voici le premier numéro sur WhatsApp. Quelqu'un peut écrire cela. Plus, gloire au Seigneur. Alors, plus 596 696 05 73 77. Deuxième numéro sur WhatsApp, plus 237 683 33 69 29. Voyez-vous, la servitude, c'est être sous le pouvoir d'une puissance qui t'opprime. Dans la première maison, il y a la servitude. Il y a la servitude. Quelqu'un qui est dans la servitude, troisième numéro, plus 596, 696, 20, 77, 58. Quelqu'un qui est dans la servitude, il n'est pas maître de sa vie. Il n'est pas maître de ses mouvements. Il n'est pas maître de ses émotions. Il n'est pas maître de sa destinée. Les enfants d'Israël étaient bloqués dans la première maison, la maison de Pharaon. Ils étaient bloqués dans la servitude. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a énormément des enfants de Dieu qui sont dans une forte servitude sans même qu'ils puissent se rendre compte. Vous allez vous rendre compte que lorsque les enfants d'Israël étaient sortis de la servitude, lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient dans le désert et Pharaon était en train de le poursuivre, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que les enfants d'Israël ont dit, mais nous étions mieux chez Pharaon. C'est comme ça que beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur perdent leur délivrance. Parce que lorsqu'ils sont dans le processus de la délivrance, lorsqu'ils voient une résistance, ils lâchent, ils baissent le bras. Ils remettent en question la prière. Ils remettent en question les orientations. Ils remettent en question le temps même de jeûne qu'ils ont eu. Lorsqu'ils sont face à un mur, ils murmurent. Et comme j'aime dire aux enfants de Dieu, et n'est-ce pas, aux révolutionnaires, c'est que les murmures dans ta vie fabriquent des murs. Murs, 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 murs. Et tu ne pourras pas vivre ta délivrance, franchir le chemin de ta délivrance. Lorsqu'ils sortent, Dieu s'est manifesté d'une manière exceptionnelle. Mais lorsqu'ils sortent de l'Égypte, la Bible dit quelque chose de fort. La Bible dit, lorsqu'ils ont vu la résistance, il faut croire, bien-aimés, il faut que vous puissiez savoir qu'il n'y a pas de délivrance sans résistance. Et la délivrance, la résistance, c'est des deux côtés. Ce n'est pas seulement de ton côté. C'est aussi du côté du diable. Parce qu'en fait, pour l'ennemi, il ne voudra jamais te laisser sortir de la servitude, sortir de la première maison, vivre la gloire, vivre une seconde gloire. Non, l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va résister. Il va s'opposer à ta délivrance. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, quand ils commencent à prier, au lieu tout de suite de voir les résultats, ils voient la situation s'empirer. Et si tu es un bébé spirituel, tu vas abandonner. Tu vas lâcher prise. Tu vas dire, ah mais c'est comment ça?
J'ai commencé à prier, mais je vois là, bien aimé, quand la situation s'empire, pendant que tu es en train de prier, sache que tu es sur la bonne voie. Tu dois monter. Dieu est en train de t'indiquer que tu dois monter dans l'étape de la résistance. Là, c'est devenu maintenant l'étape de la résistance. Parce que la Bible dit, résistez au diable et il fera quoi? Et il fuira loin de vous. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi encore? C'est très important, cher ami. Ça, il faut de la persévérance, oui, ma fille. Il faut de la persévérance. Dans la résistance, il y a la persévérance. Si tu ne persévères pas, tu ne vivras pas la délivrance. Pensez-vous, bien-aimé, que le diable va se laisser se donner des coups comme ça? Tu lui donnes des coups et puis lui dit, non mais vas-y, c'est tout ce que j'attendais, donne-moi des coups, allez, donne-moi les coups. Ah bon? Non, 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 c'est pas comme ça. Il va résister. Il ne voudra pas que tu sortes de là. Il ne voudra pas que tu sortes de la prison. Il va résister. Il va prendre des forces. Mais c'est un moment où toi, tu dois maintenant persévérer. Aller maintenant dans la dimension de contre-attaque. Nous avons des prières de contre-attaque ici. Cette prière de contre-attaque, c'est la prière lorsque le diable attaque, lorsqu'il veut résister. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois monter à bombarder et à contre-attaquer. Tu verras que la résistance... Écoutez, la résistance de l'ennemi n'est pas plus forte que ta prière et ta persévérance. Je dis encore, la résistance de l'ennemi n'est pas plus forte que ta délivrance, n'est pas plus forte que ta résistance, n'est pas plus forte que ta persévérance. Tu dois persévérer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu dois démonter le diable. Démanteler ses plans. Briser cela. Dire à Satan, je n'ai pas peur. Je ne veux pas lâcher. Je n'ai pas peur. Je vais encore foncer jusqu'à remporter la victoire. L'esclavagisme. La servitude. Il y en a, bien aimés dans le Seigneur, qui sont dans la servitude. Je vais ensemble avec vous, je pense par la grâce de Dieu, vous énumérer aujourd'hui et demain les points, les aspects qui montrent qu'il y a une servitude dans ta vie. Tu es dans la prison de la première maison. Je suis en train déjà d'énumérer cette chose en te disant, lorsqu'il y a une servitude dans ta vie, tu n'es pas maître de tes émotions ni de tes sentiments. Je répète, tu n'es pas maître de tes émotions et de tes sentiments. Même tes émotions et sentiments sont trafiqués, assujettis. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, il y a certaines personnes, bien aimées, ils dorment et ils voient que l'ennemi l'attaque dans le domaine de mari de lui, mais ils n'ont pas de force de résister. Il y en a, ils n'ont pas de force d'enlever des pensées obscures dans leur tête. Ils ne sont pas maîtres de leur corps, maîtres de leurs pensées, maîtres de leur esprit. Ils sont sous la servitude. Ils sont manipulés par le diable. Lorsqu'il y a la servitude, voici encore cet aspect des choses. Il y a la manipulation. Manipulé par l'ennemi. Manipulé, tes émotions sont manipulées. Ta vie est manipulée. L'ennemi essaye de manipuler tes émotions, manipuler ta vie, manipuler ta tête. Tu sens qu'il y a une manipulation. Et quelqu'un qui est sous une servitude maléfique, hein, bien aimé, il est facilement manipulable. Voilà pourquoi vous pouvez vous rendre compte, nous sommes, et croyez-moi bien aimé, que tous ceux qui sont dans la prière révolutionnaire ou qui se connectent dans la prière, ne croyez pas que tous viennent pour prier. Il y en a qui viennent pour faire l'œuvre du diable. Il y en a qui viennent pour manipuler les gens. Il y en a qui viennent pour détruire la foi des gens. Il y en a qui viennent pour détruire l'élan.
Il y en a qui viennent pour te faire remettre en cause ta propre révélation que tu as reçue dans un domaine que Dieu t'a parlé. Voyez-vous comment est-ce que le diable est venu avec la manipulation? Si l'ennemi était venu avec son apparence diabolique, sûrement, Ève pouvait se dire, ah non, 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 ça c'est Satan. Mais il est venu d'une manière subtile. Il vient dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Et quelqu'un qui est manipulé, même dans sa tête, il est manipulé. Pendant que nous sommes en train de parler d'un programme de prière, l'ennemi te dit, est-ce que tu as besoin de ça? Non, 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 toi, tu as un autre programme que tu as. Est-ce que tu as besoin d'entrer? Non, tu n'as pas besoin. Quel est le verset de la Bible qui dit que tu dois rentrer dans ces programmes-là? C'est-à-dire que tu sens qu'il est manipulé. Il y a aussi une manipulation religieuse. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, Dieu n'est pas dans la religion, cher ami. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dans le débat. Oh non, est-ce que doit-on payer la dîme ou ne doit pas oh, voilà mon français est parti. C'est tellement que le débat est fort. Doit-on payer la dîme non. C'est-à-dire que même dans la religion, vous savez bien aimé, lorsque vous regardez, vous essayez d'aller sur le net, vous regardez, vous risquez de perdre votre foi, de perdre vos valeurs chrétiennes, vous risquez de perdre le fondement, vous risquez de perdre votre révélation, parce que vous allez voir quelqu'un d'autre vous amener tout un tas de versets. Voyez-vous bien aimé, hein? Ils vont vous amener tout un tas de versets. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que la Bible dit. Combien de personnes ont été détruites, ont été envahies, ont été déroutées par des manipulateurs qui n'ont eux-mêmes aucune révélation. Tu verras que dans ton esprit va se semer des doutes. Lorsque tu arrives dans des percées, oh, mon fils Guillaume, sois béni. Alléluia. Tu verras, n'est-ce pas, lorsque tu es dans tes percées divines, c'est là que le diable commence à te mettre des pensées pour te faire perdre ta moisson. Il n'y a qu'à regarder sur le net. Tu vas voir tellement de débats. Doit-on bâtir un hôtel? On ne doit pas bâtir un hôtel. Doit-on faire ceci? Est-ce que les femmes doivent prêcher ou les femmes ne doivent pas prêcher? Est-ce que les femmes, quand elles prient, est-ce qu'elles doivent se voiler la tête? Ou est-ce que... Mais toutes ces choses-là, ça va t'amener où? La révélation fera que tu ne sois pas dans la manipulation. Oh, j'aime ça. La révélation de Dieu va exclure dans ta vie la manipulation. Tu sens dans ton esprit, il y a un esprit tu veux chercher ce que même on ne cherche pas. Tu veux comprendre même ce que Dieu lui-même a dit, ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé aux hommes. Toi, tu veux comprendre, ah, bon, est-ce que Dieu s'habille aussi? Est-ce que Dieu a une chaussure? Est-ce que Dieu fait des courses? Bon, est-ce qu'au ciel, est-ce qu'il y a aussi des courses? On fait des courses là-bas. Est-ce qu'il y a aussi un week-end au ciel? Bon, je vais chercher ça. En cherchant, jusqu'à ce que tu verras quelqu'un va débattre et va te dire qu'au ciel, il y a un week-end. Il te fera voir qu'au ciel aussi, c'est-à-dire que tu cherches quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un, cher ami? C'est très important. Lorsqu'il y a la servitude, il y a une manipulation spirituelle, manipulation sentimentale, manipulation dans tout le domaine de ta vie. Lorsqu'il y a la servitude, il y a aussi privation de droit. N'est-ce pas? Vous n'aurez aucun droit. Voilà pourquoi pendant ces 30 jours,
tu vas récupérer tes droits. J'ai dit à quelqu'un, tu vas récupérer tes droits. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Je vais récupérer mes droits au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il me reste 15 minutes et 10 minutes. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur t'amener déjà dans cet état de choses. Lorsqu'il y a servitude, il y a privation de droits. Le diable ne te donnera pas de vivre tes droits quand il te retient dans la servitude. Tu as droit à la promotion, il n'y a pas la promotion. Tu as droit à la bénédiction, il n'y a pas la bénédiction. Tu as droit à des choses. Tu te rends compte que tu t'es battu pour des choses que tu as normalement droit, mais tu n'entres pas dans tes droits. Lorsqu'il y a servitude, même ce qui est à toi, le maître qui te dirige, qui te met en servitude, va prendre cela. Dans la servitude, il y a confiscation. Il y a privation de droit et confiscation. Ça veut dire qu'on te confisque, on te dépouille. Vous allez voir que dans ce programme de 30 jours, on aura une série de prières de dépouillement. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut aussi dépouiller le diable. Voilà pourquoi j'ai dit ce programme est un programme privé. Dans le numéro que je vous donne là, il y a une orientation spéciale. Quand vous allez recevoir cette orientation, vous allez vous inscrire dans le groupe. On va partager ces choses-là. Le royaume des cieux appartient aux violents. Et la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a confiscation. Lorsqu'il y a servitude, vous n'avez pas de droit. Quelqu'un d'autre règne à votre place. Quelqu'un d'autre règne à la place que vous devez régner. Quelqu'un d'autre mange le fruit de ton travail. Quelqu'un d'autre mange le fruit de ton dur labeur. Quelqu'un d'autre mange le fruit de ton dur travail. Quelqu'un d'autre te remplace là où tu devais régner. Lorsqu'il y a servitude, il y a confiscation, privation de droit. Et je veux parler à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je veux te dire que Dieu va te redonner ce qui est à toi. Ah, je pensais que je m'adressais à quelqu'un. Je pensais que je m'adressais à quelqu'un. Quelqu'un peut écrire avec moi, je vais récupérer mes droits au nom de Jésus-Christ. Je veux récupérer. Voyez-vous bien aimé, lorsqu'on prend une personne, on prend la personne, on met la personne dans la prison. La première des choses qui arrive dans la vie de cette personne, on lui prive de tout le droit. Beaucoup de droits, on lui prive. Il est privé des droits. Privé de sortir. Privé de mouvement. Privé de tellement de choses. Et il est confiné dans un périmètre déterminé. Il va purger sa peine dans ce périmètre limité. Il ne peut pas sortir de ce périmètre sans pour autant purger sa peine. Même pour les visites, ces visites sont contrôlées. Ses habits sont contrôlés. On lui donne un petit minuscule endroit pour se reposer, pour dormir. Et même son emploi du temps est dicté par le gardien de la prison. Voyez-vous, cette personne est dans une servitude. C'est de cette façon, lorsque tu es dans la servitude maléfique, bien aimé dans le Seigneur, tu y es privé des droits. Privé des droits de la santé, privé des mouvements, privé des droits de l'abondance, privé des droits. Quelqu'un qui est sous une servitude de la première maison, si cette servitude est dirigée par le sorcier de ta famille, ils vont te priver de ce qui te revient. J'aime dire à quelqu'un qui m'entend, la vie que tu as,
ce n'est pas la vie que Dieu avait prévue pour toi. Il y a une privation. Il y a une servitude. Je priais pour une révolutionnaire, pour son enfant, son garçon. Son garçon ne parlait pas jusqu'à un certain âge. Il ne pouvait pas aligner les mots correctement. Il avait un retard de langage. Mais beaucoup de retards, derrière beaucoup de retards, se cache de servitude. Cet enfant avait un retard. Et pendant que sa maman, elle était venue aux entretiens. Elle dit, Daddy, je vais élever un hôtel d'or pour la vie de mon enfant. Je suis sûr que mon enfant est très intelligent. Je suis sûr qu'il est une étoile. Mais le diable a combattu sa vie. Le diable ne veut pas que cet enfant puisse vivre le destin de Dieu. Alors que j'étais en train de prier, je priais le Seigneur. J'ai déclaré que celui qui a fermé la bouche de cet enfant, lâche prise maintenant. J'ai prié, je lui ai donné des orientations. Bien-aimé dans le Seigneur, la main de Dieu se manifestait. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. L'enfant, après un moment, un laps de temps, il a commencé à aligner les mots. Il a commencé à aligner les mots. Et Dieu l'a fait récupérer les années où il ne parlait pas bien. Maintenant, même sa mère commence à dire, c'est-à-dire que quand les gens dorment là, lui il parle. Il ne parle pas en dormant, hein, mais il est toujours là. C'est-à-dire qu'il a récupéré. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Tu peux récupérer tes droits. Tu peux récupérer tes droits. Je suis en train de te dire que les combats spirituels ne t'empêchera pas d'aller au ciel. Tu peux être combattu sur la terre. Puisque tu as reçu Jésus-Christ sur la terre comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu iras au ciel. Mais le combat que le diable a contre toi te privera de tes droits. Le diable a perdu sa position dans le ciel. Il est venu sur la terre pour que l'homme n'entre pas dans ses droits. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel Dieu, oh, je vois cela fermement. Dieu te fera entrer dans tes droits au nom de Jésus-Christ. Prends-lui l'onction là où tu es. Oins le paume de tes mains et ton front. Je prie que le Seigneur te prépare à ce programme. Yes. Je prie que le Seigneur te prépare à ce programme. Tu entreras dans tes droits. Tu as droit à ces choses. Et des fois, tu te poses la question, tu te dis, est-ce que vraiment, réellement, je dois à cela? Des fois, tu n'y crois même plus. Mais je voudrais te dire que tu entreras dans tes droits. Tu as droit d'expérimenter la gloire. La gloire est pour toi. Dieu t'attend à la gloire. Pendant que tu oins le paume de tes mains et ton front, répète après moi, Seigneur Dieu, révèle-moi toutes sortes de servitudes dans ma vie. Seigneur Dieu, révèle-moi
la servitude maléfique dans ma vie. Seigneur Dieu, ouvre mes yeux spirituels. Je refuse de vivre dans la manipulation, dans la servitude maléfique. Père, prépare-moi pour ce programme. Que l'ennemi ne vienne pas me manipuler pour m'empêcher encore d'entrer dans ma délivrance. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels et manifeste ta gloire. Je vais prier pour toi. Que le Dieu de mon onction, que le Dieu qui a établi alliance avec moi, son serviteur, dans Ésaïe chapitre 45, verset 2, soit le Dieu qui te visite maintenant. Reçois dans ta vie la visitation divine qui te distingue parmi plusieurs. Reçois maintenant la visitation divine qui ouvre de portes de grâce et de bénédiction dans ta vie maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, chers révolutionnaires, quel privilège de passer ces instants ensemble avec vous. Que le Dieu de mon onction vous bénisse. Que le Dieu qui a établi alliance dans ce ministère vous accorde une grâce exceptionnelle. Bien-aimés, demain, 21h, heure de Paris, nous suivons encore ce live et nous nous voyons, n'est-ce pas, à minuit, heure de Paris. Je voudrais vous donner cette orientation de prière que nous allons faire pendant 3 jours. Toujours pour nous préparer à ce programme que nous aurons ensemble avec vous, qui commence le 1er. Le 1er avril, parce que le mois d'avril, c'est le mois de la délivrance. 30 jours de prière dans la présence de Dieu, avec un temps très léger de jeûne, mais par contre un moment intense de prière et d'orientation. Et le Seigneur Dieu se manifestera fortement. Je vous donne cette orientation de prière. Prière de combat à faire quotidiennement. Vous pouvez taper cela sur YouTube. Vous tapez prière de combat à faire quotidiennement. Joël Kamba. Ou bien prière révolutionnaire TV. Cette orientation, c'est pour le lundi, le mardi et le mercredi. Donc lundi, mardi, mercredi, nous allons faire cette orientation de prière 3 fois dans la journée, selon votre emploi du temps et selon votre horaire. Mais faisons cela à partir lundi, aujourd'hui. Vous pouvez le faire 1 fois. Après le live, le mardi, 3 fois. Le mercredi, 3 fois. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à ce programme auprès de vos modératrices. Que la grâce de Dieu, sans votre partage, c'était un réel plaisir, un honneur pour moi de partager ce moment avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.